Ça dit la guerre secrète que la société mène contre la beauté. Understand what I'm talking about? Quand on regarde dans la société, 95% des personnes que l'on voit ne sont pas en forme. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas sur elles parce que ces personnes ont subi un lavage de cerveau. La société a bâti ses fondements sur les insécurités des hommes. Alors, il faut les formater et faire naître en eux ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir est important, mais il faut comprendre. Il ne doit pas être un frein. Il ne doit pas entraver la vérité. Il ne doit pas étouffer la vérité. Il doit évoluer avec la vérité. Alors, il faut savoir quand espérer et quand se rendre à l'évidence. Mais la société a mis l'espoir au-dessus de la vérité. Même si on nous présente des évidences d'une chose, on préfère garder espoir que les choses vont changer. Et les choses ne vont jamais changer parce que c'est la nature qui est ainsi faite. Alors, quand on parle de beauté aujourd'hui, je vous avais parlé que dans la nature, c'était la beauté qui comptait. Pourquoi la beauté compte? Parce que quand tu vois une personne qui a une peau lisse, quand tu vois une personne qui s'est très bien développée, quand tu vois une personne musclée, quand tu vois une personne courageuse, intrépide, quand tu vois que la personne a de la testostérone ou bien de l'oestrogène chez la femme à revendre, là tu comprends que cette personne s'est bien nourrie. Son corps a été très bien entretenu et pour ce faire, il faut des ressources. Alors si tu vois cette personne, ta biologie te dit oui, voici une personne qui a de très bons marqueurs de santé. Alors cette personne devrait accéder naturellement aux ressources. Et par contre, si on te présentait une personne anorexique, une personne qui a des boutons un peu partout, quelle est ta première réaction? Tu vas te dire oui, cette personne n'a pas de très bons marqueurs de santé. Peut-être cette personne n'a pas accès aux ressources. Peut-être cette personne n'est pas riche. Alors, la beauté montre la capacité du corps à s'adapter. Je ne dis pas que les personnes qui sont belles ne souffrent pas de maladies comme les autres, mais il faut comprendre. Dans la nature, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, on ne peut pas changer qui nous sommes. Parce que oui, c'est notre génétique qui détermine tout ça. Understand what I'm talking about? Lorsque la nature créait l'homme, il a créé l'homme avec les bons gènes. Mais understand what I'm talking about? C'est pour cela. Nous faisons ce genre de vidéos, tout simplement pour vous redonner le game des ancêtres, pour que vous reveniez à la nature. Understand what I'm talking about? La terre promise, c'est la nature. Mais on vous a programmé à vous en détacher pour croire à des dieux factices. Je vous avais parlé de ça. Oubliez vos dieux. La nature, c'est Dieu. Le Dieu que vous cherchez là, c'est la nature. Étudiez la nature et vous aurez toute la connaissance du monde. Understand what I'm talking about? Vous perdez votre temps. C'est pour cela, nous, on fait ces vidéos-là. La nature t'a déjà tout donné. Le premier homme et la première femme avaient les gènes. Et ce sont ces personnes-là qui nous ont transmis les gènes jusqu'à aujourd'hui. Alors, understand what I'm talking about? Les gènes sont là. Alors, pour favoriser l'expression de ces gènes, pour que ces gènes puissent se révéler, pour que ces gènes puissent s'exprimer, pour révéler le phénotype que la nature voulait que ta biologie révèle, il faut une très bonne alimentation. Ok, Maji? Donc, pour que l'ADN puisse se déployer, l'ADN a besoin de protéines. Et ces protéines doivent être fournies par l'alimentation. Le corps a besoin de vitamines. Et ces vitamines devraient être fournies par l'alimentation. Mais aujourd'hui, on nous donne un gain bidon. On est là à s'empiffrer de pain,
On est là à s'empiffrer de céréales. On est là à s'empiffrer de produits manufacturés, de boissons énergétiques. Ok? Pour ne parler que de notre époque. Mais auparavant aussi, nos parents ne savaient pas comment s'alimenter. C'est ce qui a fini par détruire notre faciès. J'avais parlé de ça. Par exemple, nous en Afrique et dans certains pays, comme dans les pays du tiers-monde, nous avons l'habitude de nous empiffrer que de féculents bourratifs tout simplement. Parce que ces aliments sont beaucoup plus faciles à obtenir. Ces aliments sont moins chers. Nous sommes pauvres, oui, nous accédons à ce type d'alimentation. Juste pour pouvoir gérer. L'essentiel qu'on se remplisse la panse. On ne pense même pas à s'alimenter de la manière la plus correcte, comme dans la nature, parce que c'est devenu inaccessible. Alors, c'est comme ça que petit à petit, on a détruit notre biologie, on a détruit nos gènes. Et après avoir détruit ces gènes-là, alors on passe ces mêmes gènes défaillants à la prochaine génération. C'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est ce qui a détruit le faciès de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a donné la beauté à quelqu'un et te l'a refusé. Understand what I'm talking about? Ok? Si tu n'as pas le faciès aujourd'hui, il faut blâmer tes ancêtres. Parce qu'ils n'ont pas su comment s'alimenter, comment entretenir leur génétique. Understand what I'm talking about? Alors, comme la société était bâtie sur des mensonges, sur des vérités artificielles, alors ils ont tout falsifié, depuis l'alimentation et la connaissance de la nature. Après avoir saboté tout ça et rendu beaucoup d'hommes moches, alors, comme la majorité de la société est constituée de ces hommes-là, ok, qui ont reçu ces contre-vérités de leurs ancêtres, alors ces gens-là mènent une guerre contre les vraies personnes qui devraient se reproduire dans la nature. Understand what I'm talking about? C'est pour cela, tu vas voir, lorsque tu as les gènes, ces gens-là vont commencer à prier. Le jour que tu vas commencer à vieillir, tu vas entendre ces gens-là dire oui. Regarde, il a perdu sa beauté. Oui, comme le temps passe. Mais quand une personne est moche, quand une personne n'a pas les gènes, on n'en parle même pas. Cette personne peut grandir et vieillir tranquillement, ok, sans être importuné. Mais sois un homme beau. Si tu accumules un peu de poids, si tu commences à vieillir, si ta peau commence à laisser apparaître des rides et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là vont pointer du doigt toute modification sur ta biologie. Understand what I'm talking about? Ok? Donc, ces gens vont commencer à rire de toi. Moi au Sénégal, j'entends tout le temps les mêmes dire ça. Oui, en tout cas, cette personne-là maintenant n'est plus belle. Ok? Dans le temps, c'était une personne très belle. C'était une femme très belle. Ok? Les hommes se battaient pour l'avoir. C'était un homme beau. Les femmes se battaient pour l'avoir. Et aujourd'hui, regarde, il est vieux. Ok? Non, tout finit dans la vie. Alors qu'il ne parle même pas d'eux. Ok? C'est toujours les personnes tellement moches qui aiment commenter sur l'apparence physique des autres. Mais quand un homme attirant sait qui il est et ose en parler, non, il se prend pour qui? Il n'est pas aussi beau. Ok? Il est prétentieux. Il est arrogant. Donc, understand what I'm talking about. Donc, c'est ce qui se passe dans la société. Ok? Alors, comme je l'ai dit, dans les relations, c'est très difficile. J'avais regardé un film intitulé Malina. Malina était une très belle femme. Elle était mariée à un militaire. Ok? Elle et son mari ont débarqué dans une nouvelle ville. Arrivé là-bas, Malina a commencé à attirer l'attention des autres hommes.
Alors, automatiquement, les femmes de ces hommes-là étaient devenues jalouses. Parce que Malina ne pouvait même pas bouger sans que les autres hommes ne la suivent. Il y avait même un jeune garçon qui était obsédé par elle. Ok, ce garçon fantasmait à propos de Malina et tout ça, juste pour faire la parenthèse. Alors, lorsque le mari de Malina était parti à la guerre et tout ça, et laissait Malina seule, ok, ces femmes se sont retournées contre Malina. Ok, elle avait tout le temps des problèmes. Et pour pouvoir subvenir à ses besoins, les hommes n'arrêtaient pas de lui faire des propositions indécentes. Alors, voyant qu'elle était dans une précarité extrême, elle était obligée tout simplement de vendre son corps pour pouvoir survivre. Understand what I'm talking about? Et lorsqu'elle a été utilisée par ces hommes-là, ces femmes jalouses, un bon jour, se sont levées et les hommes qui payaient même pour entrer dans le shadow avec elle se sont mis à la lyncher. Elle a été lynchée sur la place publique, humiliée et tout ça, juste pour surdimensionner leur ego. Alors, understand what I'm talking about. Dans la société, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Beaucoup de gens croient que oui, être beau, c'est un privilège. Il faut comprendre. Dans l'ancien monde, oui, tout le monde avait les gènes. Ok? Là-bas, on pouvait parler de ce que la personne pouvait faire parce que je vous avais donné le game. Je vous avais dit que il ne suffit pas d'être beau. Il faut poser les actes. Ok? Donc, quand la femme te regarde tout simplement, elle sait que tu as de très bons marqueurs. Maintenant, c'est à toi de montrer à la femme que voilà, j'ai les bons marqueurs. Ok? Parce que tu peux avoir une enveloppe belle alors qu'à l'intérieur, voilà, le système est défaillant. Tu ne peux même pas grimper à un cocotier. Ok? Tu n'as pas ce qu'il faut pour le faire. Tu n'es pas un bon chasseur. Alors là, la femme va se dire oui, avec lui là, on va mourir de faim. C'est ce qui se passe. Alors, understand the game. C'est ce que vous devez comprendre. Dans l'ancien monde, oui, on pouvait parler de beauté intérieure. Oui, de capacité intrinsèque à l'homme. Ok? Les qualités que l'on prône aujourd'hui dans ces sociétés artificielles. C'était dans l'ancien monde. Après avoir réglé le problème des gènes. Understand what I'm talking about. Je vous avais dit, oui, être quelqu'un de pieux, oui, être quelqu'un de travailleur ne compte pas si vous n'avez pas l'apparence qu'il faut. Alors, bien sûr, vous pouvez compenser pour le moment. Mais understand what I'm talking about. Vous êtes un bon travailleur, vous accumulez de l'argent. Un homme qui a les gènes débarque et qui a la même ambition que vous, qui se lève chaque jour pour aller travailler. Cet homme ne manquera jamais de femmes. Understand what I'm talking about. Je vous avais parlé du potentiel. Les femmes savent reconnaître cela. Alors, la société sait tout au fond d'elle que c'est la beauté qui compte. Understand what I'm talking about. Alors, ça a commencé par les religions. On utilise des prophètes très beaux. Ok? J'avais écouté un imam parler du prophète Mahomet en anglais en disant que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, avait une silhouette fine. Le prophète était fit. Le prophète avait une très jolie barbe, bien entretenue. Ok? Donc il faisait la description du prophète et tout ça. Je ne sais pas si c'est avéré, c'est écrit dans le Coran ou pas. Ok? Et prenons aussi l'exemple de Jésus-Christ. À chaque fois, on voit Jésus-Christ beau. On n'a jamais pris un Jésus-Christ borgne. On n'a jamais pris un Jésus-Christ qui n'avait pas les gènes. On n'a jamais pris un Jésus-Christ qui avait de l'acné. On prend un Jésus-Christ qui a une peau très lisse, très jolie, avec une jolie barbe, bien entretenue. Alors, on se demande. Alors qu'à cette époque, oui, les hommes sont dépeints comme des hommes des cavernes et tout ça. Rappelez-vous de l'histoire des Vikings et tout ça. Donc, understand what I'm talking about. Alors, ils utilisent la beauté. Ils nous ont
montrait que la beauté était le plus grand pouvoir de persuasion. Alors, il nous roule dans la farine en nous disant oui, travaillez. Au lieu de nous dire oui, pour que le travail puisse compter pour une femme, pour que ta richesse puisse compter pour une femme, tu dois être beau, tu dois être attirant ou attirante. Non, ils ne vont pas nous dire ça. Après avoir détruit notre biologie, ils nous mentent. Et quand les hommes connaissent cette vérité, commencent à travailler sur eux, alors tout le monde se tourne contre eux. Oui, voici une personne superficielle. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui rêvent, qui fantasment à propos de ces personnes-là qu'ils dénigrent chaque jour. Understand what I'm talking about? Tu vas voir les femmes qui essayent d'être beaucoup plus belles, des hommes qui essayent de devenir beaucoup plus attirants, sont là. Ils sont traités de tous les noms d'oiseaux. Ok? Ces hommes, on les ignore dans la société. Understand what I'm talking about? J'avais parlé de ça. Si tu es attirant, si tu travailles sur toi, si tu es fit et tu aimes bien t'habiller, tu vas voir. Quand tu t'assois au milieu de tes amis, tu vas voir qu'au bout de 5 secondes, 10 secondes, tu vas être seul. Ok? Tes amis vont se lever purement et simplement et disparaître et te laisser seul. Understand what I'm talking about? Tu n'auras personne. Ok? Beaucoup de femmes seront intimidées parce que, voilà, quand elles vont venir à côté de toi, elles vont devoir faire le travail. Understand what I'm talking about? Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes. Elles savent que c'est très difficile. Alors, ces personnes vont se raconter des histoires. Oui, I don't care about it. Ok, c'est pas mon problème. Ok, moi je me focalise pas sur la beauté extérieure. Moi, je vois au-delà des apparences. C'est pour cela tu vas voir des personnes éviter des personnes belles pour aller se caser avec des personnes qui ne sont pas aussi belles, tout simplement pour protéger leur ego de la souffrance. Understand what I'm talking about? Donc, c'est ce que la société fait on a regular basis. Donc, imagine, tu es en fitness. Imagine, tu te bats. Ok, tu voudrais garder une silhouette fine. Tu vas avoir des amis constamment vouloir t'éviter à boire de l'alcool. Ok, à faire des choses qui compromettent ta santé. Tout simplement pour te voir échouer dans ce que tu entreprends. Understand what I'm talking about? Les gens ne veulent que tu partes. Alors, dans certains cas, la jalousie est là tellement extrême que voilà, ces gens vont essayer de t'effacer tout simplement. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis et tout ça, il faut éviter. Quand tu as les jeunes, évite d'aller dans certains lieux parce que ils vont t'effacer tout simplement. Dans la plateforme, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Understand what I'm talking about? Des hommes jaloux éliminer d'autres hommes. Il y avait un G qui avait fait une vidéo. Pourquoi les hommes attirants sont en train de partir? Pourquoi on les efface tout simplement? Understand? Ok? Je t'avais parlé de ça. La plupart des hommes agressifs, la plupart des hommes qui essayent de dominer les autres hommes sont des hommes qui ne pouvaient pas accéder au shadow naturellement. Alors ils compensent en voulant dominer les autres hommes. C'est ce qui se passe. Alors, on relègue tout le temps l'homme beau au second plan. Hommes et femmes se tournent contre l'homme beau et la femme belle. Understand what I'm talking about? Donc ça continue et beaucoup d'entre nous ne se sont pas préparés. C'est pour cela, lorsque je faisais même des vidéos sur The Handsome Man, beaucoup de gars me disaient oui, c'est superficiel. Fuck you man. Qu'est-ce que tu sais de la superficialité? Qu'est-ce que tu sais de ça? Alors, tu vas tout simplement trimballer tes grosses fesses tout simplement et refuser de faire ce qu'il faut. Je t'avais parlé de ça. La base, c'est la perte de poids d'abord.
Understand what I'm talking about? Après maintenant, tu réfléchis sur comment optimiser tes hormones. La société mène une guerre contre les hommes beaux, contre les femmes belles. Understand what I'm talking about? Pour une consultation ou bien dans toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose tell you the truth what you're gonna do about it. Peace.